Bonjour tout le monde, bienvenue dans la chaîne des délices de Mira. C'est une chaîne qui vient d'être créée et j'espère que vous allez apprécier le contenu. Voilà. Aujourd'hui alors, je vais vous montrer comment on réalise le poisson sciure dans la marmite. Oui. Qui n'aime pas le poisson sciure? En tout cas, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, mais franchement, moi, j'adore. Bon, pour faire ces recettes, on aura besoin de ces ingrédients. Du poivre blanc, du poivre noir, du pépé, des rondelles, du long poivre, le condiment du bongo, du ginseng, du ginger et de l'ail avec du piment. Voilà, on aura aussi besoin du poireau, voilà, de l'oignon, des condiments verts, voilà ça, je sais pas trop comment on appelle ça. Et notre masse internationale. Voilà. Alors, nous allons d'abord commencer par découper nos condiments, très important. Très important. Alors, je vais commencer par le poireau. Si tu es à la maison, ma chérie, que tu sois étudiante, que tu sois au travail, vraiment, ça ne prend même pas beaucoup de temps. Donc, ça là, vraiment, c'est le genre que tu peux même faire au même moment avec moi. Tu peux cuisiner même au même moment. Vraiment, ça ne prend pas vraiment de temps. Alors, tu vas me découper ton poireau. Peu importe la manière avec laquelle tu découpes ton poireau, que ce soit en petit, fin comme moi, voilà. Moi, j'aime vraiment découper ça petit parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop voir les condiments dans la sauce. Donc, voilà. Donc, moi, je découpe ça petit comme ça. Alors, dis-nous depuis quelle ville tu regardes notre vidéo, depuis quel pays, quelle ville, si tu es au continent camerounais comme le nôtre. Alors, fais-nous savoir. D'accord, on va découper tout finement. À la maison, vraiment, tu me prends ça. Je t'assure que la manière avec laquelle je fais l'eau ici là, c'est le genre que ça va seulement te casser, ça va casser le nez des gens dans tout le quartier, ça va sentir. Voilà, tu classes ça comme moi, comme ça là. Après, tu me prends ton oignon. Oui, tu prends ça, tu découpes. Tu coupes aussi ça en petits dés. C'est au choix. Si tu veux, maman, si tu veux, tu découpes ça comme tu veux. Mais moi, vraiment, c'est comme j'ai dit. Il y a des gens qui n'aiment pas ressentir, qui n'aiment pas voir les condiments là en gros morceaux dans la sauce. Il y a des gens même qui ne mangent pas d'oignon. Donc, comme ça, quand moi je découpe comme ça, là, c'est le genre que ça ne se voit presque pas. Et la personne peut manger ça facilement. Donc vraiment, c'est pour ça que moi, je préfère découper ça comme ça. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas. Mets-moi un pouce bleu. Abonne-toi et appuie sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous allons publier nos vidéos 2 fois par semaine. Maintenant, s'il y en a qui ont des commandes favoris, n'hésitez pas à me passer vos commandes. Je les réaliserai. N'hésitez vraiment pas. Ok, on va continuer à découper nos condiments. Maintenant, on va prendre notre condiment vert. Comme je dis, je ne sais pas comment on appelle ça. Moi, je confonds toujours les condiments là. Ou c'est le céleri, ou c'est le basilic. Je ne sais pas, ça doit être le basilic. Alors, mes tatas, mes mamans, mes soeurs, la personne qui connaît ce condiment, c'est pardon. Balancez ses mains en commentaire. On apprend tous les jours. Moi, généralement, quand moi je pars au marché pour acheter mes condiments, c'est quand moi je vois, je dis seulement que oui, je veux les condiments là, ou bien fais-moi le mélange de condiments verts pour 100 francs. Donc, généralement, c'est comme ça. Donc, les noms, vraiment, je ne maîtrise pas tous les noms de ces condiments. Si j'ai souvent tendance à les confondre. Alors, ma tata, avec toute la joie, tu me découpes tes condiments là bien. Voilà, on découpe. On découpe, on découpe, on découpe. Entre temps, j'avais oublié de mentionner mon poisson. Le poisson que j'ai utilisé là, mon poisson là avait déjà été nettoyé. C'est un poisson que j'ai nettoyé et que j'ai mis au congélateur. Et voilà, comme on n'a pas le temps, moi je suis étudiante. Ce que je fais quand je finis mon marché, quand je fais mon marché du mois là, je nettoie tout une fois. Bref, quand il s'agit de poisson, je nettoie mon poisson et je mets au frigo.
Vous avez vu là, j'ai mis mon poivron. Le poivron, vraiment, c'est au choix. Vraiment au choix. C'est parce que moi, j'adore le poivron dans la nourriture. Vraiment. Je ne sais pas si une nourriture que je peux faire sans poivron en dehors des légumes. Légumes, même là aussi, ça dépend. Hein. Parce que si c'est même légumes sautés, là, vraiment, moi, je mets le poivron dedans. Ça donne un super bon goût à la sauce, d'après moi. Mais vraiment, c'est au choix, mes tatas. Si c'est que vous ne voulez pas mettre le poivron, vous le laissez. Ça ne dérange pas, ça ne va pas changer le goût de la sauce. Genre, ça sera toujours bon, quoi. Voilà. On découpe ça toujours en petits dés. Toujours, 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 toujours. Alors, pour mon masse-up, je vais rincer mon masse-up. Je ne vais pas le découper directement parce que je ne voudrais pas que l'odeur s'enfuit. Parce que c'est-à-dire que je ne sais pas. Hein. Quand moi je découpe le masse-up avant, mais quand c'est déjà dans la marmite, déjà prête à partir, j'ai toujours l'impression que quand je vais découper ça avant, l'odeur va fuir et tout, et tout, et tout. Vraiment, si je suis la seule, vraiment, dites-moi si je suis la seule à penser cela. Donc, tu vas finir de me nettoyer ça. On pose sur la planche là. On a fini de découper tout ce qui concerne condiments, vert, oignon. On va mettre de côté. Pour la tomate, vous pouvez découper la tomate. Moi, je ne découpe pas la tomate parce que je n'aime pas voir les peaux de tomate dans la sauce et tout. Bon, voilà nos condiments. Mais maintenant, ce que je peux faire avec la tomate là, ce que vous pouvez faire avec la tomate là, moi je vais mixer ma tomate. Vous par contre, si vous voulez, vous pouvez découper. Pour d'autres, vous pouvez faire bouillir vos tomates et enlever la peau, ça ne dérange pas. Mais moi, je préfère la mixer parce que je n'ai même pas envie de voir la peau de tomate dans ma marmite. Voilà. Donc, on a fini de découper la tomate. On va mixer et mettre de côté. On va passer à nos condiments, nos chers condiments. Les condiments du continent. On va écraser ça sur notre jolie pierre. C'est-à-dire que, de toute façon, moi, j'aime écraser les condiments sur la pierre. Non. Parce que sur la pierre, ça a encore un vieux goût. Je vous assure, mes mamans et mes tatas. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez faire écraser vos condiments là dans un mixeur. C'est que votre mixeur est adapté pour ça, pour bien écraser. Parce qu'il y a quand même des condiments assez dur, par exemple le pépé, la rondelle, le long poivre là. Bon, maintenant si vous avez un bon mixeur, vous pouvez mixer tout ça. Voilà. Moi particulièrement pour mes condiments, je n'aime pas écraser les condiments et les mélanger directement. Je préfère toujours les laisser séparer. Donc là c'est mon ail que j'ai fini d'écraser. Je vais prendre maintenant mon gingembre, le ginger comme on appelle au continent. Et je vais l'écraser aussi à part. Donc tous les condiments vraiment vont s'écraser à part. Chacun de son côté. Nos condiments ne sont pas jumeaux. Écrasez-moi ça chacun de leur côté. Et ça ne prend même pas le temps. Ce n'est même pas dur. Le seul truc qui est dur ici là, c'est nettoyer l'ail. D'après moi, c'est nettoyer l'ail. Voilà, on a fini d'écraser nos condiments. Voilà, ça c'est tout beau. Oh là là. On va aussi mettre nos condiments de côté. Voilà. Maintenant, on va prendre notre poisson. On va le rincer. Ça, c'est ma marmite. La marmite de la gloire que je récupère comme ça. On est étudiant et on a que des petites marmites. On n'a pas le temps. Mais vraiment, la recette que je vous donne, c'est la même. Que tu sois une femme d'affaires, que tu sois, je ne sais même pas pourquoi, que tu sois chez toi avec tous tes ustensiles et tout, si tu le réalises. Si tu veux faire même le copier-coller, maman, fais-moi ça toi-même, tu vas voir. Donc, tu me rinces le poisson là bien. Tu me rinces ça, tu vérifies les dernières retouches, un peu comme une fille qui fait son make-up. Voilà. On met dans la marmite. Bon, mon poisson, je l'ai nettoyé avec du sel et du citron avant de l'envoyer au congélateur, vraiment pour enlever le côté qui glisse là et tout, les petits déchets dans son ventre et tout. Donc, avec du sel et du citron, pour la serrure, vraiment ça passe. On a fini de nettoyer notre poisson. Maintenant, on va passer à la dernière étape. C'est de mélanger tous nos condiments. On va commencer par mettre la tomate.
dans la marmite. Voilà. Vraiment, s'il y a pour ceux qui n'aiment pas la tomate, moi vraiment mon bouillon, moi j'aime mon bouillon avec la tomate. J'aime mon bouillon avec la tomate. Maintenant, si vous n'aimez pas du bouillon avec beaucoup de tomates, vous pouvez faire avec 2 fouilles de tomates, ça ne dérange même pas. Ça ne dérange pas. Vous pouvez faire avec 2 fouilles de tomates, 3 fouilles de tomates. Mais moi, personnellement, moi, j'aime ça avec la tomate. Maintenant, on va découper nos mashups internationales. Voilà. Bon, on met d'abord le ginger. On met d'abord nos condiments. Et toujours peur que ça fuit. On met le ginseng. On a d'abord mis le ginger, on a mis l'ail. Maintenant, on met notre ginseng. On met nos rondelles. On met nos rondelles. On met nos condiments du bongo. Je ne sais pas trop comment on appelle ça. Mais c'est le condiment qu'on brûle souvent là. Non, on brûle souvent comme ça là. J'ai mélangé mon poivre blanc, mon poivre noir ensemble. Le pépé, on met notre piment. Le reste de condiments que j'ai laissé là, je vais ajouter ça à la fin. Quand il me restera environ même 5 minutes de cuisson, 5 minutes à 7 minutes de cuisson. Maintenant, je vais découper le mashup. Vraiment, la fait de couper au doigt, c'est là, ça me dépasse grave. Tellement je suis habituée à ma planche à découper que j'ai toujours l'impression quand je découpe comme ça, je vais me blesser. Donc, je suis obligée d'arrêter ça d'une certaine manière. Oh, mon étudiante, pardon, découpe-moi ça comme tu peux là-bas. L'essentiel, c'est que ce soit découpé. Voilà. On va prendre notre sel. Si vous voyez, la fait de mettre les trucs dans les boîtes là, n'est-ce pas, il a failli mettre le matinal dans la nourriture. Bon, cherchons la vraie boîte de sel. Voilà. Voilà notre sel. On met notre sel. Moi, spécialement, je ne prépare pas avec le cube. Je ne prépare pas avec le cube parce que j'ai mis assez d'oignons pour que ma sauce soit sucrée. Donc, je vais uniquement faire avec du sel. On va bien mettre le sel. On va mettre un peu d'huile. Pour ceux qui n'en consomment pas, ne mettez pas, ça ne dérange pas. On va mettre un peu d'huile, voilà. On va rajouter de l'eau. Vous mettez l'eau à votre guise. Si vous voulez que le bouillon soit vraiment très lolo, si vous voulez que le bouillon soit lourd, ça dépend de vous, pourvu que le sel et les condiments soient équitables, équilibrés et tout. Donc, je vais rajouter de l'eau. Moi, je préfère ça pas lolo, pas très lourd. Donc, j'aime ça au milieu. Donc, on rajoute notre eau. Il sent ma sauce sera bien rouge. Moi, j'aime vraiment la tomate. On rajoute notre eau, voilà. Donc, l'eau là, je vais ajuster ça au fur et à mesure. On met notre marmite au feu pour 30 minutes environ, minimum 30 minutes, mais tata, mes mamans, 30 minutes minimum. Voilà, après les 30 minutes, coucou, maman, l'odeur de ça. Il y a mon voisin qui est venu cogner là pour me demander que, mais tu prépares quoi comme ça? Non, Mira, tu prépares quoi comme ça? Moi, j'ai accompagné mon bouillon de pommes parce que j'avais une fois l'envie de manger les pommes. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez faire du plantain, du macabo, du manioc, de la patate. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Moi, j'ai voulu faire ça avec les pommes. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, t'abonner et activer